La réponse est oui, à deux conditions. La première, c'est mettre en place au sein du site le protocole sanitaire tel qu'il a été édicté par le ministère du Travail. Donc bien que ce protocole sanitaire n'ait pas de force contraignante, l'employeur doit le respecter. Mais également pouvoir justifier que le poste nécessite impérativement la présence du salarié sur site. L'employeur va d'une part devoir justifier pourquoi les fonctions du salarié ne peuvent pas être exercées en télétravail. Alors, il y a des fonctions qui sont évidentes, telles que les ouvriers dans les usines. À l'inverse, on pense à des cadres très autonomes, à des consultants qui ont l'habitude de travailler sur un ordinateur avec des logiciels qui ne sont pas trop complexes. La zone grise sera des postes intermédiaires où l'employeur considérera, peut-être à tort, que le salarié doit impérativement être présent pour exercer ses fonctions, alors qu'en réalité, ce dernier pourrait continuer à les exercer depuis son domicile. Le risque pour l'employeur est de considérer qu'il y a une perte de l'efficience. Néanmoins, ce critère-là, le critère de l'efficacité en tant que tel, n'est pas retenu par le ministère du Travail à ce jour. Et il faut vraiment pouvoir justifier d'une obligation. Donc ce serait l'accès à un logiciel spécifique, à une machine spécifique. Est-ce qu'il est par exemple impossible de se connecter à un réseau à distance parce qu'on a accès à des données personnelles qui sont classées secret défense? Le droit de retrait existe en droit du travail. Lorsque le salarié est face à un danger grave et imminent, il peut effectivement considérer qu'il doit stopper son activité professionnelle, informer son employeur. Le premier recours serait de saisir le médecin du travail. Autre possibilité pour le salarié, s'il est dans une société où il y a des instances représentatives du personnel, il peut également se tourner vers le CSE.